Bonjour Gilles, alors ce que tu vois c'est Le Monde, le website, le site internet. Emmanuel Macron veut rassurer l'opinion publique sur le vaccin. Ils vont faire une campagne publicitaire énorme, ils vont dépenser énormément d'argent pour convaincre les Français de se faire vacciner. Voilà. Et si ça marche pas, eh ben, ils vont faire croire que c'est pas obligatoire. Et après, ils vont dire bon ben, de toute façon, vous pouvez pas sortir ou voyager sans le vaccin. L'équipe de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, visite l'Institut de virologie de Wuhan. Il était temps. Et la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne appellent à la libération immédiate d'Alexei Navalny. Navalny. Ok. Covid-19, le variant anglais continue de muter et ce n'est pas une bonne nouvelle. Selon l'agence sanitaire publique Health England, le variant apparu en Angleterre commencerait à acquérir des mutations présentes sur les variants sud-africains et brésiliens qui permettent d'échapper partiellement à certains vaccins. Il faut quand même, faut pas se sentir complètement immunisé parce qu'il y a le vaccin, hein, donc il faut quand même il faut prendre des précautions. Ensuite, États-Unis, les avocats de Donald Trump vont plaider l'inconstitutionnalité de son procès. Aïe, aïe, aïe. Bioéthique, le Sénat rejette l'article 1 sur l'extension de la procréation médicalement assistée. Mais j'ai pas vraiment suivi cette affaire. Ensuite, le permis de construire accordé à Monsieur le Grand, roi des Belges, fait jaser à l'île Dieu. On s'en fout un peu, sérieusement. La Haute Autorité de Santé ne recommande pas le vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca aux plus de 65 ans. Le Mexique autorise l'utilisation du vaccin russe Sputnik 5. Holy moly. En Australie, au moins 71 habitants détruits près de Perth dans un incendie. Drame de Valence, l'assassin reste muet les liens confirmés avec les entreprises des victimes. Crise politique en Italie, Mario Draghi appelé à la rescousse. Bon, le reste, voilà. Donc, ce qu'on va faire, ah oui, Jeff Bezos qui cède son rôle de directeur général d'Amazon. On va voir comment ça va marcher. Ah bah là, il a gagné tellement d'argent qu'il peut être en retraite. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? La Haute Autorité de Santé a proposé mardi 2 février de recommander le vaccin d'AstraZeneca aux personnes âgées de moins de 65 ans. Dans son avis, le HAS, le HAS, that's pretty weird, this kind of name, considère qu'il manque des données pour les personnes âgées de plus de 65 ans dans les essais de phase 3 réalisés par l'université d'Oxford, qui a conçu le produit, et la firme pharmaceutique anglo-suédoise a déclaré la présidente de la... Dominique Le Guludec, ils ont tous des noms bizarres dans cet article. Lors d'une conférence de presse, la haute autorité chargée de conseiller le gouvernement ne recommande donc pas de l'administrer aux plus âgés. Ça, je ne savais pas. Donc, l'article est là. On peut regarder sur Le Monde. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit, en fait, ce vaccin russe? L'utilisation en urgence du vaccin russe. Alors, ils se sont engagés d'envoyer 400 000 doses qui sont injectées à 200 000 personnes. Donc, il s'agit d'une formule à 2 applications. On pensait que c'était à une seule application, celui-là. Le 25 janvier, le président mexicain... Ils ne savent plus où aller, hein. Parce que les relations avec les États-Unis risquent d'être un petit peu différentes, là. Efficace à plus de 91% selon de l'ANSEI. Ça, c'est un journal scientifique. Il faudrait que j'essaie de m'abonner. Le vaccin Sputnik 5, au sujet duquel la Russie avait été accusée de manquer de transparence, est efficace à 91,6% contre les formes symptomatiques
Ok. Alors, le développement du vaccin Sputnik 5 a été critiqué pour sa précipitation, le fait qu'il ait brûlé les étapes et une absence de transparence. Mais les résultats rapportés ici sont clairs et le principe scientifique de cette vaccination est démontré. Ont estimé deux spécialistes britanniques, les professeurs Ian Jones et Polly Roy, dans un commentaire joint à l'étude de The Lancet. Cela veut dire qu'un vaccin supplémentaire peut désormais rejoindre le combat pour réduire l'incidence du Covid-19, ont insisté ces chercheurs qui n'ont pas eux-mêmes été impliqués dans l'étude. Voilà. Donc, yeah. 2000 cas de personnes de plus de 60 ans. L'étude juge que le vaccin semble efficace dans cette classe d'âge. Enfin, des données partielles semblent montrer qu'il protège très bien contre les formes modérées à sévères de la maladie. Voilà. Donc voyons. Je vais voir si je peux pas regarder directement dans Lancet. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, qui ont été publiées dans ce journal, qui sont, comment dire, qui sont un petit peu en désaccord avec ce qui est populaire. Voilà. Yeah. Donc virologie, microbes. Voilà. Ça peut être intéressant de voir Global Health, Infectious Disease. Voilà. Ok. Je vais essayer de chercher cet article. Voilà. Et en fait, ce qui peut être fait, c'est The Lancet et Sputnik 5. Ah, c'est comme ça. Voilà, bah, il est là. Donc je te l'envoie avec en email, d'accord. Donc à regarder, à lire absolument pour voir. Donc c'est un article scientifique avec toutes les références, voilà, etc., etc. Voilà. Donc c'est à méditer. Hein, faut voir si c'est vraiment efficace. Libération d'aujourd'hui, mardi 2 février. Navalny qui est en train de faire peur un petit peu au gouvernement russe. Engagé depuis toujours contre le président russe, le blogueur anticorruption qui a réchappé à une tentative d'empoisonnement menace le régime qui ne recule devant aucun procès pour le faire taire. Et bien lui, il va pas vivre longtemps. Voilà. Ça, c'est Libération. Les Échos, le vent de fronde qui ébranle Wall Street, on en a parlé. Ça a créé pas mal de problèmes. Mais en fait, c'est les petits investisseurs qui se réunissent et qui deviennent de gros poissons. Ok, industrie française encaisse le choc. Voilà. Priorité du gouvernement avec le vaccin AstraZeneca. Hein, donc on voit différentes opinions, mais moi je m'attarde uniquement sur les opinions scientifiques. Ça m'évite de perdre mon temps. Couvre-feu, télétravail, des contrôles renforcés, pas de confinement, mais un couvre-feu. Après avoir écarté pour l'heure l'option d'un troisième confinement, l'exécutif durcit le ton, donc on sait un peu ce qui s'est passé. Voilà. Et il y a des petits magazines que je vais également t'envoyer. C'est le Petit Quotidien qui est un bon moyen de lire un petit peu. Et puis bon, bah, ton français il est plus avancé que ça. Mais disons que c'est des petites lectures qui sont pas mal. D'accord ?
Et puis voilà, tu passes une très bonne semaine. On se voit donc lundi après-midi prochain. Et puis, ben, bonne chance pour tous tes projets. Voilà, j'espère que tout se passera bien. Au revoir, Jill.